que vous nous accordez à ce jour à travers votre micro. C'est une joie de pouvoir vous recevoir. Nous parlons de la journée mondiale du pharmacien qui est une décision de la Fédération internationale pharmaceutique dont la RDC est membre à travers notre corporation, l'Ordre des pharmaciens. Dans le monde entier, chaque 25 septembre, les pharmaciens sont censés commémorer cette journée. Et pour nous, en RDC, nous avions retenu le thème suivant, le rôle du pharmacien congolais dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Étant donné que la journée était tombée un dimanche, alors il était tout à fait naturel pour nous de considérer toute la semaine d'avant comme étant la semaine du médicament. C'est pourquoi ici à Kinshasa, sur invitation du président provincial de l'ordre, le pharmacien Jossi Kongolo, nous nous sommes retrouvés quelque part pour pouvoir réfléchir et parler des problèmes du pharmacien. Et toujours autour du thème, étant donné que la criminalité pharmaceutique que nous sommes en train de combattre constitue d'ailleurs le cheval de bataille, ou sinon l'épine dorsale de la COREP, qui est l'établissement pharmaceutique que le président de la République a mis en place en nommant les mandataires tout récemment. Nous remercions le président de la République pour cela. Nous les félicitons parce que c'est depuis beaucoup d'années que nous attendions que cette COREP soit mise en position de fonctionner. Mais notre grand souci, notre grande préoccupation est que le secteur pharmaceutique connaît tant bien des problèmes et que nous sommes contents que nous ayons la COREP. Mais nous aurions voulu que le profil des animateurs soit ceux que l'ordre des pharmaciens avait proposé au ministre de tutelle pour des raisons tout à fait évidentes. Et nous aurions également voulu à ce que l'article qui parle des mandataires au sein de la COREP, c'est-à-dire qu'ils doivent constituer des conseils d'administration, soit respecté parce que notre désolation a été que le représentant de l'ordre des pharmaciens n'a pas été repris. Nous apprenons qu'il n'y a pas que l'ordre des pharmaciens, il y a aussi d'autres organisations qui sont censées envoyer leurs représentants au sein du conseil d'administration qui n'ont pas été respectés. Mais pour leur cause, nous leur laissons le bon choix de pouvoir parler pour ce qui les concerne, de confirmer ou infirmer ce que nous avons entendu et appris. Pour ce qui est de l'ordre des pharmaciens, nous disons à la population que l'ordre pharmacien n'est pas là et nous en profitons pour demander auprès du chef de l'État afin qu'il puisse permettre une correction qui va dans le sens d'améliorer les choses parce qu'il prône l'état des droits et l'état des droits c'est le respect des articles en vigueur. Et pour ce faire, nous avions recommandé déjà au ministre de tutelle à ce que le DG et le PCA de la COREP soient des pharmaciens parce que la COREP aura pour mission la proposition des lois ou des règlements du secteur pharmaceutique et il sera également le même acteur ou sinon celui qui doit exécuter ces mêmes textes. Alors, proposer des lois, proposer des règlements dans le secteur pharmaceutique, c'est-à-dire sur les médicaments et la pharmacie, nous pensons que c'est tout à fait naturel que ce soit la tâche d'un pharmacien qui puisse avoir la signature d'un tel établissement parce que le conseiller, les directeurs adjoints ou les DGA ou les directeurs techniques, tout ça, ce ne sont que des conseillers, ils vont donner des conseils, mais l'exécution ou la décision revient au DG. Et nous voulons que lorsque le DG recevra des conseils ou des propositions de ses services techniques, qu'il lui-même soit à même de comprendre cela comme il se doit. En plus de cela, nous voulons, en plus de la connaissance pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il soit pharmacien, nous voulons aussi que une bonne dose d'éthique et de la morale liée à la profession des pharmaciens lui soit imposée conformément au serment que les pharmaciens prêtent, qu'on appelle le serment de Galien. S'agissant du PCA, le président du conseil d'administration, nous voulons également que ce soit un pharmacien parce que les conseils d'administration, c'est l'organe supérieur d'un établissement, c'est lui qui fixe la politique que le DG doit pouvoir appliquer et c'est encore lui qui doit contrôler si le DG l'a bien fait correctement. Donc, naturellement, c'est lui qui doit présider un tel conseil. Nous pensons que ça doit être un pharmacien. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons comme cela? Parce que c'est le bon sens et c'est ce qui est fait. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à les réclamer ou
Ça s'observe déjà au quotidien. À la RTNC, on nomme que des journalistes comme des dirigeants. À l'ACP tout récemment, des journalistes qui sont des dirigeants. De la même façon que nous voyons des structures techniques comme l'INRB, le CRNK, on nomme que des spécialistes en la matière. C'est tout à fait naturel aussi qu'au sein de la COREP, qui est un établissement public chargé de la réglementation, mais qui est tout à fait scientifique et technique, et dont j'insiste beaucoup, et dont la technicité